Introduction aux nombres complexes. Si l'on veut, par exemple, résoudre l'équation x2 plus 2x plus 5 égale 0 dans R, on calcule le discriminant et on trouve que celui-ci est négatif. Par conséquent, cette équation n'a pas de solution dans R. Cependant, peut-on créer un ensemble dans lequel cette équation admet des solutions? On note la nouvelle ensemble par C, est l'ensemble des nombres complexes. Un nombre complexe Z s'écrit toujours sous la forme Z égale A plus BI, où A et B sont des nombres réels. A est appelée la partie réelle de Z. Et B est appelée la partie imaginaire de Z. Il faut retenir que I au carré égale moins 1. Si Z égale BI, alors Z est un nombre imaginaire pur. Question: est-ce qu'un nombre réel est un nombre complexe? Oui mon fan, ta réponse est correcte. Excellent. Et voilà pourquoi. Par conséquent, la présentation d'un nombre complexe sur un plan. Pour représenter un nombre complexe sur un plan, on réserve l'axe des abscisses pour la partie réelle et l'axe des ordonnées pour la partie imaginaire. Ma partie imaginaire ici est B. Cependant, ma partie réelle ici est A. Essayons de placer ces nombres complexes avant d'aborder la solution. Corriger. On a Z1 égale 5 plus 4i, donc la partie réelle est 5 et la partie imaginaire est 4. Ensuite, on place 5 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées, ce qui permet de localiser le nombre complexe sur le plan complexe. De la même manière, on place les autres nombres.
Notons ce que nous avons vu ensemble jusqu'à présent, l'introduction aux nombres complexes, le fait que chaque nombre réel est un nombre complexe, et la présentation graphique d'un nombre complexe. Maintenant, nous allons aborder une autre notion des nombres complexes, à savoir le module. Le module d'un nombre complexe Z est donné par on a Z1 égale 3 plus I. On commence par déterminer A et B, ainsi, A égale 3 et B égale 1. Notons que le nombre B est toujours devant I. Donc, le module de Z égale la racine carrée de A au carré, plus B au carré. On remplace A et B par ces valeurs, on obtient la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré donne la racine carrée de 10. Pour Z2, on a A égale moins 3 et B égale 1. Donc le module de Z2 égale la racine carrée de moins 3 au carré plus 1 au carré. Donc le module de Z2 est la racine carrée de 10. Pour Z3 égale moins 4, moins 2, I. Donc A égale moins 4 et B égale moins 2. On prend A et B avec leurs signes respectifs. Alors le module de Z3 est la racine carrée de moins 3 au carré plus moins 2 au carré. Enfin le module de Z3 est la racine carrée de 20 égale 2 racine carrée de 5. Propriétés du module des nombres complexes. On commence par le module de I, qui vaut 1. Le module de produit de deux nombres complexes égale au produit des modules. C'est-à-dire que l'on donne à chaque nombre, Z1 et Z2, son module. Le quotient des modules de deux nombres complexes est égal au quotient des modules, c'est-à-dire qu'on attribue à chaque nombre son module. Le module de Z à la puissance n égale au module de Z à la puissance n. Avec n est un entier relatif. Mais, attention, le module de la somme de deux nombres complexes est toujours inférieur ou égal à la somme des modules. Cette inégalité est appelée inégalité triangulaire. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les exercices sur le module de Z, en utilisant les différentes écritures de Z, ainsi que les formes trigonométriques et exponentielles, ainsi que les arguments. En résumé, nous verrons toutes les notions des nombres complexes. S'il y a un passage entre les expressions mathématiques,
qui nécessite plus de détails ou davantage de clarté, n'hésitez pas à le mentionner dans un commentaire.